Mon nom est Carlos Leder, et je suis né en Colombie en 1949. Je suis connu pour avoir été un membre éminent du cartel de Medellín, l'un des cartels de la drogue les plus puissants au monde dans les années 1970 et 1980. Mon histoire est celle d'un homme qui a été impliqué dans le trafic de drogue, mais aussi dans la politique et la violence. Dès mon adolescence, j'ai commencé à m'impliquer dans des activités criminelles, notamment le vol de voitures et le trafic de drogue. J'ai rencontré Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín, et nous sommes rapidement devenus partenaires dans le trafic de cocaïne. Notre empire criminel a commencé à prospérer, et nous sommes devenus immensément riches et puissants. Nous avons établi une base opérationnelle sur une île des Bahamas appelée Norman Cay. C'est là que nous avons construit une piste d'atterrissage privée pour les avions transportant de la cocaïne de Colombie aux États-Unis. Cette plateforme logistique nous a permis d'inonder les rues américaines de cocaïne, générant des milliards de dollars de revenus chaque année. Malheureusement, notre entreprise criminelle a attiré l'attention des autorités américaines. En 1983, j'ai été arrêté en Colombie et extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Mon procès a été largement médiatisé, et j'ai été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation. J'ai été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. J'ai passé des années en prison, réfléchissant à mes actions et aux conséquences de mes choix. Finalement, j'ai choisi de collaborer avec les autorités américaines en fournissant des informations sur le cartel de Medellín et en témoignant contre certains de ses membres. Ma collaboration avec les autorités a conduit à l'arrestation et à la condamnation de plusieurs trafiquants de drogue, y compris certains membres éminents du cartel de Medellín. Cependant, cela m'a également valu de nombreux ennemis au sein du cartel, et ma vie a été constamment menacée en prison. Aujourd'hui, je suis toujours incarcéré, et ma santé est fragile. Mon histoire est celle d'un homme qui a connu la gloire et la richesse en tant que chef de cartel, mais qui a finalement payé le prix de ses actions criminelles. Je sais que je dois assumer la responsabilité de mes actes et que ma vie est un avertissement pour les autres qui pourraient être tentés de suivre le même chemin que moi.